7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro, après le discours d'Elisabeth Borne hier de présentant la réforme des retraites, vous souhaitez ce matin, Vincent, revenir sur les mots qui peuplent le débat. Ces mots, MOTS, révèlent selon vous beaucoup des mots MAUX qui frappent notre pays. Oui, j'en ai pioché quelques-uns dans le discours technique, même un peu métallique d'Elisabeth Borne et de ses ministres. Alors le premier mot, le plus évident, c'est le mot retraite. Retraite, vous savez, c'est cette chose que Noël Le Graët, à 81 ans, se refuse toujours à prendre. La retraite, c'est aussi ce recul que les militaires veulent absolument éviter sur le champ de bataille. Mais dans notre imaginaire, la retraite, c'est devenu l'autre nom du paradis. Et c'est bizarre quand même. On comprend très bien que les corps harassés, que les esprits épuisés veuillent souffler après une vie de labeur. Mais pour beaucoup d'autres, le travail n'est pas un châtiment. Il est le lieu de l'émancipation, ça n'est pas moi qui le dis, c'est Karl Marx. Il peut être aussi le lieu de l'épanouissement, de l'accomplissement d'une existence. La retraite, au départ, c'est le repos mérité après l'effort, c'est pas un droit opposable au loisir. Bon, c'est en train de le devenir, au point qu'on fait un psychodrame national avec son cortège de grèves et de blocages pour 24 mois de supplémentaires de travail quand l'espérance de vie atteint désormais 80 ans. Alors vous savez, Peggy disait que le travail, ou plutôt le métier, était le cœur du génie français. Malheureusement, il est devenu pour beaucoup de nos compatriotes une épreuve dont il faut se libérer. Et j'y vois là une des causes profondes de la dépression nationale. Et pour la guérir, il faudra bien plus qu'une réforme, d'autant qu'on donne à celle-ci une charge symbolique complètement disproportionnée. Ce n'est pas une révolution, cette réforme, c'est un indispensable ajustement technique. Alors le maître mot de cette réforme très critiquée, c'est le mot justice, Vincent. Elisabeth Borne en a même fait le cœur de son propos hier. La justice, oui, et qui peut y être opposé, Dimitri? La prise en compte de la pénibilité ou la pension minimum à 1 200 €, tout le monde est pour, bien entendu. Mais on le sait, les déficits sont pavés de bonnes intentions et il ne faudrait pas que l'on pense par avance les économies qui n'ont pas encore été faites. D'autant qu'on appelle parfois justice ce qui ressemble plus à de la prudence quand ça n'est pas de la pusillanimité. Le fait que les fonctionnaires aient un mode de calcul plus avantageux que le privé, est-ce que c'est de la justice ou c'est un privilège que personne n'ose remettre en cause? Et la clause du grand-père qui s'applique aux régimes spéciaux. Pourquoi une catégorie de Français bénéficie d'un tel avantage? Pourquoi? Tout simplement parce que ces catégories peuvent bloquer le pays. Un pouvoir intraitable avec ceux qui obéissent et accommodant avec ceux qui se révoltent, c'est très courant en France, mais on ne peut pas dire que c'est juste. Alors il y a un mot qu'Elisabeth Borne, en revanche, n'a pas cité dans son discours, et ça vous le regrettez, c'est le mot démographie. Je trouve ça un peu dommage, oui, puisque c'est le cœur du problème. Moins d'actifs, plus de retraités, l'équation est simplissime. Alors une fois qu'on l'a posée, on a 3 solutions. La première, la plus évidente, c'est de relancer une ambitieuse politique familiale, donc relancer la natalité qui, je le rappelle, a accéléré son déclin sous François Hollande. La deuxième solution, c'est prolonger indéfiniment l'âge de départ à la retraite. Et j'ai quelques doutes sur la pertinence politique et sociale de cette possibilité. Puis enfin, la troisième solution, c'est l'immigration. Et là, j'ai pas de doute, j'ai des certitudes. Ce n'est pas, mais alors pas du tout ce que veulent les Français. Donc Emmanuel Macron et Elisabeth Borne feraient bien de relire Alfred Sauvy. Le grand démographe nous disait, ce n'est pas par nos cotisations vieillesse que nous préparons nos retraites, mais c'est par nos enfants. Alors, si on ne veut pas l'immigration, il faut la réforme des retraites et réciproquement, si je vous ai bien suivi. Voilà. Merci Vincent Trémollet. Vous avez bien suivi.